Bonjour, je me présente, je m'appelle Florie Cibourg, j'ai 24 ans et je viens de terminer mon cursus universitaire en faculté des sciences du sport, où j'ai d'abord validé une licence TAPS et où je me suis dès à présent spécialisée en activité physique et santé. J'ai ensuite poursuivi la maîtrise et le master 2 donc dans cette même discipline qui me tenait particulièrement à cœur parce qu'elle a dans le but de développer autant le milieu sportif que le milieu de la santé, de la qualité de vie. Donc c'est deux choses qui m'importaient beaucoup et dans lequel il y a de plus en plus de demandes. Donc c'est un métier qui est en développement, mais depuis peu on a une carte professionnelle qui permet d'avoir un titre reconnu dans le milieu médical, social et paramédical et sportif avec jeunesse et sport. Alors les noms de mes projets, donc c'est APA et cancer, APA et maladie chronique et APA et insuffisance respiratoire, donc comme ces trois domaines quand même assez distincts, sachant que l'APA donc c'est l'acronyme de activité physique adaptée. Et ensuite pour le projet des séances individuelles avec les enfants, c'est APA et handicap, pour l'instant c'est assez général. Alors mon projet, en fait j'en ai deux qui se distinguent. Le premier par mon stage. Depuis 2 ans je travaille sur un projet de réhabilitation respiratoire à domicile avec des patients insuffisants chroniques sur les Bouches-du-Rhône et sur le département du Var aussi. Donc j'aimerais continuer dans cette voie en faisant déboucher l'activité aussi sur les personnes atteintes de cancer et sur les maladies chroniques, donc lutter contre le surpoids, le diabète. Donc on sait que des activités physiques ont un effet particulièrement positif sur ces pathologies qui préviennent les comorbidités, les aggravations et qui prévient aussi les facteurs de risque quand on peut agir avant la pathologie. Donc voilà, mon deuxième projet ensuite qui porte toujours sur les activités physiques adaptées à la santé, mais avec des enfants qui sont atteints de handicap. Donc particulièrement, je me suis intéressée à l'autisme en prise en charge individuelle, donc sur des programmes sportifs individualisés en fonction de leurs besoins, des objectifs qu'on a atteints, que ce soit au niveau moteur ou psychologique. Donc c'est assez intéressant. J'ai commencé à pratiquer l'équithérapie avec des enfants aussi, et sinon cours de natation et parcours moteur pour développer les aptitudes autant physiques que le bien-être et social. Alors pour l'instant j'ai pu avoir la chance de créer un réseau autour de mon projet de stage, c'est-à-dire de rencontrer différents professionnels de santé qui étaient déjà à la base impliqués et intéressés par cette idée, donc qui ont pu suivre aussi ce projet. On a créé un partenariat avec l'association de recherche en pneumologie du Var, avec l'hôpital Sainte-Muse, l'hôpital Saint-Joseph sur Marseille et tout récemment l'hôpital Clerval pour le projet APA et cancer. Voilà, ça c'est les principaux partenaires, et on a aussi depuis peu aussi avec la faculté de médecine où il y a une première thèse qui a été validée et le projet sera poursuivi par une seconde thèse qui sera publiée en octobre. Alors les problèmes qu'on est souvent contraint de rencontrer dans ce métier, c'est déjà démontrer une plus-value parce que c'est un métier qui est nouveau, la carte professionnelle est quand même relativement récente même si les études sont très anciennes malgré tout. De l'efficacité, donc la reconnaissance auprès d'un milieu médical qui est déjà très, très structuré et des fois assez cadré, donc améliorer la prise en charge en impliquant ces valeurs éducatives sont en développement, donc des fois il faut prouver notre plus-value en démontrant scientifiquement les effets d'un programme pour avoir cette confiance autant auprès des médecins qu'auprès de l'entourage familial et du patient lui-même. Donc j'ai décidé de m'orienter vers un statut auto-entrepreneur pour les questions de prise en charge avec les enfants. Comme c'est des séances individuelles, ça permettrait de faire un partenariat avec des structures telles que le SMUC par exemple à terme, où j'ai déjà acquis des liens pour bénéficier de leur structure et en même temps avoir des tarifs réduits pour les parents. Donc ça c'est assez intéressant. Après, pour mon projet de réhabilitation à domicile en partenariat avec les structures médicales, je privilégie les demandes de subventions et les appels à projets au niveau sport et au niveau santé, comme l'Agence régionale de santé, le CNDS et le Conseil général par exemple. Au niveau des échéances et non-planning, donc je termine mon stage fin septembre, que j'ai décidé de reculer afin
d'au maximum développer mon projet et me créer une place dans ces milieux qui sont finalement assez vastes au niveau géographique et au niveau des connaissances. Donc ça me permet aussi, moi, d'apprendre un maximum sur le terrain avant d'être capable de vraiment de me professionnaliser toute seule. Et ensuite, après fin septembre, j'ai développé un partenariat avec l'hôpital de Sainte-Mus qui m'embauchera à temps partiel. Et à partir de ce moment-là, je voudrais aussi créer mon projet avec les enfants en auto-entrepreneur. Donc ça va être, je pense, 2 temps qui seront bien définis, chacun pour mes 2 projets.